Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Étup, dans l'Est de la France, en Europe. Et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Vous avez un bon de réduction. On n'en est pas encore là. Ah non, mais le jour où on a ça, je change de voiture. Ouais, c'est ça. Où t'as su avec Franck Leboeuf, là. Vendrezvotrevoiture.fr. Oh putain, mais c'est l'enfer celui-là. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Ah ouais. Pétard, ils nous l'ont refait. En fait, c'est l'équivalent de Carglass, mais en... C'est Carglass, mais comme en Carglass, c'est forme très d'Argus. violent aussi. Mais et en les plus, mecs, t'as vu, à chaque fois, ils doivent dire et tapez bien, tu sais, l'adresse, ils te répètent l'URL, tu sais. Tapez bien, voilà, parce qu'ils ont un problème en fait d'URL depuis le début. J'avais vu un truc là-dessus, ils se sont fait avoir. Mais en fait, toute leur pub, ils doivent te donner leur URL. Tu sais, c'est la loose totale, quoi. Ah, c'est la loose. Les pauvres. Mais c'est comme DOP, tu vois. DOP, ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Tu l'as, tu le sais, jusqu'à là. Ouais, je ouais, vais c'est mourir, je pourrais te dire le slogan de DOP, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils nous ont bourrinés. Ouais, c'est le matraquage. Hein. C'est la Mais sinon, liturgie. C'est la liturgie. Exactement, c'est la répétition qui forme. Ouais, bon, non, la vérité, c'est qu'on n'est pas sponsorisé par NordVPN, on est sponsorisé par nous-mêmes. Et c'est déjà bien, hein, ça veut dire que déjà on ose collaborer avec nous-mêmes. Et on a juste une seule petite annonce avant de rentrer dans notre épisode. La majorité des places pour le camp Frères d'Armes ont été déjà réservées. Il reste encore quelques places. J'allais dire petites places, non. Vous êtes grand et vous voulez une place, il y a des places aussi pour vous. On a des vraies places. Il en reste quelques-unes. Mais ne tardez pas, parce que vous savez qu'à chaque fois, les prix augmentent avec le temps qui passe et quand on se rapproche. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Voilà. Quoi dire d'autre ? Rien ? Mathieu ? Rien. Rien, ok. Merci de ta participation. Merci, ouais. On est dans notre troisième et dernier volet de réflexion sur la beauté. On s'est chauffé sur cette question-là. Dans un premier épisode, on a expliqué, on a tenté de démontrer que la beauté n'est pas un sujet subjectif. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça avec tous les scandales qui sortent là avec l'affaire Epstein. Ça pourrait être peut-être un épisode, mais j'ai peur. T'as peur de la tournure de l'épisode. J'ai peur de la tournure de l'épisode, mais ça pourrait être. Enfin bref, c'est un vrai. Il y aurait beaucoup à dire. Sujet. Je me suis demandé est-ce que je le mentionne au début d'épisode. Après, je vais dire non, on va partir en fait. Non, il faut pas qu'on. Je refuse. Il faut pas partir là-dedans. Et puis je pense que ça demanderait beaucoup plus de. Il faut avoir encore du recul parce qu'on est, je pense, juste au début. Mais avec ça, là, il y a Jack Lang qui se retrouve dans la sauce. Et j'ai entendu plusieurs personnes qui en même temps parlent de lui en tant que ministre de la Culture. Et ça serait un truc à creuser. Je me suis dit, parce que j'aimerais un peu plus savoir ce qu'il a dit. Mais j'ai entendu plusieurs personnes qui disent que d'un point de vue du projet politique, c'est lui qui a défendu que tout était art, que tout était culture, que tout était beau. Et qu'en fait, il ne fallait pas juger la culture, etc. Et qui a mis sur un même... qui a amené vraiment le relativisme de la beauté. Et j'ai entendu plusieurs personnes sur différentes antennes parler de ça, en disant c'est vraiment l'impulsion de Jack Lang en tant que ministre qui a vraiment déconstruit la notion de beauté. Faudrait l'inviter. Ça serait... non. Non. Mais en tout cas, ça serait intéressant de savoir ce qu'il a dit là-dessus. Donc, en tout cas, nous, dans le premier épisode, on a essayé de démontrer que la beauté, effectivement,
appartenait, était l'expression, la beauté dans le monde était l'expression de la beauté de Dieu, et que elle n'est pas relative, elle est objective, et c'est quelque chose que l'on doit apprendre à discerner, et qu'elle diffère du goût. On peut ne pas aimer sa dimension subjective, mais que la beauté est une valeur objective, tout comme la vérité ou la moralité. Dans notre deuxième épisode, on a abordé les effets finalement du péché sur la beauté, comment la laideur s'est invitée dans le monde, et comment la laideur est un détournement de la beauté, une perversion de la beauté. Et voilà. Et on a conclu en entamant déjà une première piste sur la question de la résistance culturelle, parce que nous devons résister au moche, parce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on a dit aussi, un vrai projet quelque part politique, pour revenir à ce qu'on disait avec Jack Lang, un projet vraiment sociétal, où il y a vraiment un culte de la laideur qui peut être mis en avant, une volonté de déconstruire ou d'attaquer ce concept de beau, et qui est une véritable guerre culturelle sur ce sujet-là. Et donc, on a évoqué qu'on devait résister à ça, refuser le relativisme, et apprendre à cultiver un émerveillement de ce qui est vrai, bon et beau en tant que chrétien. Et donc, on a décliné un petit peu ça. Mais bien sûr, peut-être ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la résistance ultime à la laideur trouve sa forme quand on témoigne de l'évangile dans le monde. Notre rôle de témoin de l'évangile, c'est vraiment important, parce que en apologétique, et c'est là-dessus on est assez sensible en apologétique culturelle, c'est qu'on cherche non seulement à démontrer que l'évangile est vrai et bon, mais aussi il faut démontrer la beauté, exposer la beauté de l'évangile, et montrer qu'il est plus désirable, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la plus belle chose qu'on puisse entendre, et la plus belle personne qu'on puisse découvrir dans ce monde. Et que cette réalité-là, en fait, elle nous pointe vraiment vers quelque chose de concret. C'est une personne, c'est Jésus lui-même. Et là, on a une vérité qu'on trouve dans l'écriture, bien sûr de manière implicite, mais aussi qu'on retrouve dans notre propre expérience, c'est que finalement, la beauté la plus grande, la plus belle, la plus forte, c'est pas une beauté matérielle, et c'est pas une beauté esthétique, c'est une beauté relationnelle. Il y a une dimension, il y a une beauté qui se vit quand on est en relation, et ça dépasse en termes d'expérience ce qu'on peut vivre, même en termes de goût, et en termes de tu vois, on a parlé beaucoup aussi de la beauté avec les sens. On parle beaucoup on a parlé de moralité, on a parlé de ce qui est beau aux yeux, de ce qui est beau à l'oreille, de l'harmonie. On a parlé de ce qui est bon, on a parlé de barbecue évidemment. Bien sûr. Mais là, on a dans l'évangile, on a une dimension relationnelle, et la beauté de la grâce et de la rédemption. On va en parler. Et dans l'évangile, c'est pas juste que c'est une belle proposition, c'est pas juste que c'est un beau message, c'est que c'est Christ lui-même qui est beau. C'est ça. C'est ça. Au cœur de notre foi, c'est pas un quoi, c'est un qui. Et donc c'est une personne à découvrir. Moi, je trouve que une des meilleures descriptions de ça, et de l'importance pour nous dans le monde de savoir communiquer sur la beauté de Jésus, et montrer à quel point ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est vraiment beau, c'est C.S. Lewis qui l'a vraiment, je trouve, démontré.
Je vais lire, c'est dans les fondements du christianisme. C'est peut-être un des extraits les plus connus de C.S. Lewis. Il dit que, je cite, la plupart des gens, s'ils avaient réellement appris à regarder dans leur propre cœur, sauraient qu'ils désirent et désirent ardemment quelque chose qui ne peut être obtenu dans ce monde. Il existe toutes sortes de choses dans ce monde qui promettent de vous le donner, mais elles ne tiennent jamais tout à fait leurs promesses. Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Et il poursuit en disant, les plaisirs terrestres n'étaient sans doute pas destinés à le satisfaire, mais seulement à l'éveiller, à suggérer la réalité véritable. Et en fait, ça rejoint ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que toutes les beautés du monde dérivent de la beauté du Seigneur et elles nous pointent directement vers lui. Et donc, dans notre apologétique, dans notre témoignage, dans notre résistance, il faut connecter notre soif de la beauté à notre soif de Dieu. Et le problème des gens, c'est pas qu'ils sont insatiables de la quête de la beauté, parce qu'en fait, ils ont été créés pour ça, mais que leur soif de contemplation, de désir, en fait, se trouve auprès d'une personne. Et c'est toute la question de réorienter notre adoration vers Dieu et de montrer en fait qu'en découvrant l'être suprême de Dieu révélé en la personne du Fils, alors ils seront pleinement comblés et émerveillés et rassasiés. Et en Christ, il y a vraiment ce truc de l'incarnation aussi où c'est le ciel qui rejoint la terre. C'est Christ qui s'humilie, qui s'abaisse et qui vient. Et c'est aussi la vérité qui se fait chair, le Christ. Et c'est le Fils de Dieu qui vient habiter au milieu d'une génération perverse qui vient dans le monde. Et il y a cette grâce et cette vérité qu'on contemple, qui est d'une beauté d'un autre monde, et qui révèle aussi ce qui est vraiment beau. Il y a souvent ce paradoxe, tu vois, que les gens ont du mal à réconcilier avec ce passage d'Ésaïe, tu vois, Oui. il n'avait rien pour attirer les regards, lui dont tout le monde détournait la vue, etc. Dit, mais est-ce qu'il était moche? Je suis pas sûr que ce soit le sens du texte. Non. Mais je pense que ce que le texte dit, c'est que ce n'est pas à cause de sa beauté physique que Jésus brillait. Et il y a quelque chose qui est magnétique chez Jésus presque. Tout le monde est attiré par lui. Ouais. Tout le monde veut être avec lui. Tout le monde veut le voir. Et c'est ce qui se passe. Personne n'est indifférent. C'est ça. Indifférence, quoi. Et c'est ce qui se passe quand on a quelqu'un de beau. Les gens reconnaissaient la vraie beauté parce qu'il avait en face d'eux, et qui n'était pas une beauté superficielle, mais qui était justement en fait la beauté de la perfection morale de Jésus. Et Jésus rayonnait en fait de cette beauté-là. C'est ça. Et moi, je crois que effectivement, dans Ésaïe, on est vraiment dans un portrait qui est thématique, où ce qu'il met en avant, c'est les souffrances du serviteur. Le but n'est pas de nous faire une description physique de Jésus, mais de nous partager son humiliation et de dire qu'en tant qu'homme, il n'est pas non plus cet homme idéal tel qu'on se le fait, ou tout comme les rois d'Israël qui ont précédé, on souligne la beauté de Saül, on souligne la beauté de David. Là, ce qu'il ne souligne pas, il ne souligne pas sa beauté, il souligne son sacrifice, mais que le texte ne nous dit rien en réalité de ce à quoi ressemblait Jésus physiquement. Et je crois qu'effectivement, Jésus est, à cause de sa nature, c'est-à-dire d'un homme
de Dieu lui-même. Dieu est infiniment beau. Un homme qui est devenu homme, qui était impeccable, qui n'était pas un pécheur, est la personne la plus belle qui ait jamais foulé cette terre. Non pas une beauté de magazine ou d'Instagram, mais la plus belle personne, pas forcément le plus beau physique. Et puis d'ailleurs, ça intéresse personne en fait de savoir est-ce qu'il était beau gosse ou pas. En fait, c'est pas la bonne question. C'est la vraie question, c'est la beauté de sa personne. Et c'est ça qui est beau, c'est que en même temps, pourquoi c'est important de le souligner? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et il est celui dont la beauté est infinie et glorieuse de toute éternité et qui est venu sur terre. Et donc Jésus est venu révéler vraiment la beauté de Dieu, mais la beauté de son être. Et il l'a révélé par son abaissement. Et c'est ça le paradoxe qu'on a dans l'incarnation de Jésus aussi à ce niveau-là. C'est qu'on a le Fils éternel qui va assumer la condition d'une humanité déchue et qui va manifester sa majesté, sa gloire, son honneur dans l'humiliation. Ouais. Et on doit faire le lien avec la beauté de la gloire de Dieu, la somme de ses attributs, ses perfections. Tu vois, il est parfait en tout et en toute chose. Et Jésus, sa beauté est la manifestation de la perfection de ses vertus. C'est Et en ça. fait, c'est pas juste que... Enfin, il est une belle personne, pas juste par une vertu, mais Ouais, il ouais. possédait l'excellence de toutes les vertus, ou toutes les vertus par excellence. Et C'est ça. il avait un courage qui le rendait beau, une miséricorde, une tendresse, une sainteté. Et en fait, c'est là où on... Ses paroles sont belles, ses actes sont beaux. Exactement. Il y a Tout ce pas qu'il de... fait est Il n'y a parfaitement rien beau. Tu peux pas y a faire. rien qui le C'est ça. vilifie, quoi. Et tu peux rien faire de plus beau que ce qu'il a fait. Dans le sens où il est l'homme parfait et il te démontre la perfection de la beauté à laquelle nous devons tendre. Il n'a pas de progrès à faire, Jésus. Il n'est pas en devenir. Il est l'homme parfait. Et c'est ce modèle-là vers lequel nous devons tendre, nous aussi, bien sûr. Et il y a une... je pense pour nous, il y a un lien à faire avec... Pour devenir de belles personnes, il faut tendre à la maturité. Tu vois, je suis dans le sermon sur la montagne là, et dans le Notre Père. Juste avant le chapitre 6, on a Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui est pour moi, je pense, un appel à la maturité plus qu'à la perfection morale. Le vocabulaire qui est employé, les liens qui sont faits avec l'Ancien Testament, etc. C'est plutôt le fait d'être intégralement dévoué à Dieu. Et c'est le but vers lequel on tend. Il y a vraiment cette notion de but là dans le sermon. Et ce truc de la maturité, c'est toujours grandir à la ressemblance de Christ. Être toujours plus comme Christ. C'est ça. C'est pas une maturité abstraite. C'est ça, et c'est pas une maturité de... souvent, on a l'idée d'une maturité alors qu'on oppose à l'immaturité. Donc, on doit plus être comme des enfants, on doit être comme des adultes. Et ça, c'est vrai. Et la Bible, elle souligne en lien avec aussi le discernement, je pense à Éphésiens 4. On doit être des hommes matures, pas comme des enfants qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Donc, il y a la question du discernement qui va aussi avec la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui est arrivé à la maturité, qui est capable de discerner entre le bien et le mal et de bien se comporter. Mais la stature parfaite de Christ, c'est ça notre but. Et plus on va se rapprocher de qui il est et de comment il est, et plus on va être beau, en fait. Et je crois que tu vois, cet appel de la maturité en Éphésiens 4, on doit aussi cultiver la beauté de l'Église, tu vois. Une Église belle, c'est celle qui, en tant que communauté, manifeste
Christ. Et en fait, on doit avoir une image de Christ, et on le sait, quoi, que tout seul, moi, j'ai une image de Christ qui est beaucoup moins forte que quand je suis avec mes frères et sœurs. Ensemble, on manifeste euh, la grâce, la vérité, l'amour, la justice, la bonté, la pureté, toutes les perfections de Dieu. On les manifeste d'une manière plus éclatante quand on est ensemble. Et on veut s'encourager les uns les autres à toujours plus avancer, à grandir dans le fait de cultiver ces vertus-là, tu vois. Mais je crois que Excellent. c'est un, on devrait remettre le vocabulaire de la beauté au centre aussi de nos aspirations en tant qu'Église, dans le fait de grandir ensemble et de le lier à la maturité. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est, euh, euh, comment on dit, compelling, qui nous attire, d'attirant en fait. Attractif, attirant, ouais. Il y a un truc, on est Ouais. attiré par la beauté. Je crois que c'est vraiment nous, on en Oui, parce parle beaucoup quand on parle d'apologétique, et c'est pas juste parce que notre message est beau. Encore une fois, c'est parce qu'on ressemble à Christ. En fait, les gens sont attirés par ça. En fait, pourquoi? Parce ils recherchent quelqu'un qui correspond à ce qu'il y a de plus beau, et il n'y a rien de plus beau que Dieu lui-même. ouais. Ça a été une réflexion, je me souviens. Euh, et c'est souvent ça, en fait, que les gens se disent quand ils découvrent l'Église et qu'ils ont cheminé. On l'entend beaucoup dans les, dans les témoignages de conversion et même dans les statistiques sur les conversions. En fait, on voit que beaucoup de gens en fait, sont d'abord, avant d'être touchés par le contenu du message, le contenu théologique du message, ils sont aussi touchés par l'exemple de la communauté, les valeurs de la communauté, ce à quoi ils goûtent, et ils ont d'abord du mal à faire le lien avec le message, mais ils voient des personnes qu'ils trouvent attirantes par le témoignage qu'ils ont d'amour, d'accueil, d'écoute, etc. Et c'est ça qui leur donne envie d'aller plus loin. En fait, c'est le parfum de Christ, quoi. Tout simplement qui se manifeste. Et c'est pour ça que quand une église vit une division, ou quand il y a des conflits dans l'église, en fait, ça l'enlaidit quelque part, et elle ne reflète pas C'est ça. celui qu'elle est censée représenter, quoi. Ça, En c'est fait, clair. elle ressemble au diable. Mm. Elle ressemble au diable, et le diable, c'est le moche par excellence. Il C'est est ça. hideux, quoi. Il y a rien qui est C'est ça. attirant en lui. C'est Et ça. d'ailleurs, C'est c'est ça. ça aussi le paradoxe, n'est-ce pas, euh, que physiquement, il y a rien. Enfin, que c'est pas sur la base de l'attirance physique que Jésus est mis en avant, mais c'est sur ses perfections. Mm. Et ce qui est mis en avant pour Satan, Mm. euh, c'est au contraire le fait qu'il était, euh, Ouais. L'ange tu de vois, lumière, l'ange de lumière, celui qui le plus brille. rusé de la création, Et etc. tu, tu vois, il y a un truc de l'aspiration aussi, où, Mm. où l'orgueil te fait perdre en fait toute beauté, quoi. Ouais. Euh, ouais. Et donc, c'est vraiment la beauté de Jésus qu'on doit mettre en avant. Et quand on pense à la beauté de Jésus, c'est là aussi où il y a un autre paradoxe. C'est que Jésus, effectivement, pour revenir à Ésaïe 53, est l'homme de douleur, celui qui est défiguré, rendu hideux par les souffrances, et qui a été fait pécher pour que le pécheur soit purifié de son péché. Et effectivement, c'est pour ça que, en fait, quand il a été sur la croix, même les gens détournaient de lui le regard, se sont moqués de lui, etc. Et là, le paradoxe, il est incroyable parce qu'en fait, il y a en même temps rien de plus laid en apparence que la crucifixion de Jésus. C'est l'acte le plus horrible qu'il y ait jamais eu. C'est là où l'humanité a montré le pire d'elle-même. Et en fait, c'est en même temps l'œuvre de Dieu qui est l'œuvre de la croix. Et il y a une beauté qui se cache derrière l'apparence
l'apparente laideur de la situation, c'est qu'en fait, quand tu regardes ce que Jésus a accompli à la croix à travers les yeux de la foi, en fait, tu vois la manifestation de tout l'amour de Dieu, de toute la justice de Dieu. Et en fait, la croix vraiment est ce qui... Il n'y a rien de plus beau que l'œuvre de la croix. Et en même temps, elle était l'œuvre la plus horrible qui ait jamais... c'est le death work par excellence, en fait. C'est la crucifixion de Jésus. Et je me souviens c'est Henri Blocher qui disait que Jésus est le seul qui garde dans son corps glorifié les cicatrices qui sont les stigmates de l'humiliation et de la croix. Et pourquoi il garde ces stigmates-là dans son corps ressuscité alors que nous, nos corps, vraisemblablement, on ne portera plus de stigmates, de cicatrices de notre vie passée. Lui, il les garde parce qu'en fait, c'est ça qui manifeste sa gloire. Elles sont le rappel éternel de ce qu'il a accompli pour nous sauver, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le témoignage ultime de ça, de ce renversement de celui qui s'est enlaidi à cause du péché, se révèle comme étant celui qui est beau en manifestant sa grâce. Moi, j'avais une réflexion que j'avais trouvée intéressante dans Competing La guerre des spectacles en français de Tony Reinke, qui parlait justement de la croix et qui parlait du problème des dépictions, des Dépiction. Ouais, dépiction, c'est un truc que... Non, j'ai pris un mot anglais, je l'ai transformé en français. Des représentations de la croix au cinéma. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que la Bible ne s'attarde pas sur des détails graphiques ou visuels, en fait. La Bible ne cherche pas... D'ailleurs, il y a une très grande pudeur... Sobriété, ouais. Les évangiles sont très sobres. Ouais. Et en fait, et ça contraste très fort, tu vois, avec le Christ de Mel Gibson, enfin la passion du Christ de Mel Gibson ou d'autres représentations de la crucifixion. Et il disait, le problème, c'est qu'on a transformé la croix en spectacle, mais en spectacle visuel, et qu'on est captivé par quelque chose qu'on nous montre que la Bible ne nous dit pas, et on prête moins attention à justement ce que la Bible nous dit. Et il rappelait qu'on est un peuple le peuple de Dieu, on est un peuple de l'audition. C'est Dieu qui nous parle, c'est la parole de Dieu, et même la manière dont, quand Dieu se manifeste, quand il y a des théophanies, les théophanies, elles sont une révélation de Dieu, mais le plus souvent, c'est une révélation sous l'ordre de l'impression. Et au cœur des théophanies, Dieu parle. Et je crois que là, il faut se garder aussi de vouloir impressionner avec une représentation de la croix, parce que sinon, on risque de déséquilibrer la beauté de la croix. La beauté de la croix, s'il n'y a pas la parole de Dieu, la beauté de la croix, on peut pas la connaître. On peut pas la deviner. Parce que si on n'a que l'image de la croix, et c'est pour ça que c'est un message qu'on proclame. Exactement. C'est ce à quoi je pensais quand Paul dit « Nous prêchons Christ crucifié ». En fait, c'est un message qui t'est prêché et qui te permet de comprendre quelle est la vraie nature et le but de ces souffrances. Parce que la croix, c'est pas une image, c'est pas un spectacle, c'est un message. C'est ça. C'est un message qui repose sur un événement qui a été accompli, qui a été le pire crime de l'histoire de l'humanité. Mais souvent, effectivement, on s'arrête sur le gore uniquement dans sa dimension physique qu'il y a eu, qui devait être absolument horrible. Hein, c'est clair, mais des morts, des boucheries terribles. Enfin, je veux dire, t'en as tellement qui connaissent des morts terribles, ça, avec des tortures terribles. Et la véritable laideur
la souffrance qu'il y a, c'est pas la dimension, je crois, physique, mais c'est la dimension spirituelle, l'abandon sur la croix, euh, la- l'horreur de la trahison de Judas. Tu vois, c'est un baiser, tu vois, qui est horrible. Tu vois, ce baiser, il est horrible. Ça, c'est la C'est perversion. la, c'est Pilate qui se lave les mains. Tu vois, c'est tout ça et Jésus qui pleure dans le jardin, qui est seul. Et en fait, quand tu lis, tu es amené à méditer sur les souffrances de la croix et en fait à prendre la mesure de ce qu'il y a derrière ce que ton œil seul perçoit. Et je trouve que ce qui manifeste beaucoup ça, c'est dans l'évangile selon Marc, où en fait c'est un officier romain qui, le verset, attends, parce que je regardais là, où le verset dit, l'officier romain, voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait face à Jésus dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et en fait, tu es amené dans ta méditation, alors que dans Marc, tu as les disciples qui sont incapables de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, excepté la déclaration de Pierre en Romains 8, mais qui en fait fait pchit. Tu as au début En acte 8. les- en, pardon, en Marc 8. Marc 8. Ouais, Marc 8. Tu as au début de Marc, tu as le démon qui reconnaît qui est Jésus et Jésus lui demande de le taire. Et en fait, tu as les disciples qui sont incapables de progresser, qui sont en échec tout le long dans l'évangile. Et le premier à déclarer qui est face à Jésus et qui le reconnaît comment il est et qui fait le lien entre qui il est et ses souffrances, c'est l'officier romain. C'est celui auquel tu t'attendrais pas du tout qui est là. Et en fait, toi, en tant que lecteur de l'évangile, tu es amené à voir Jésus comme lui, il le voit, mais tu le vois à travers le message de Marc qui te raconte tout cet évangile. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être au pied de la croix pour voir comme lui a vu. Et c'est ça le message, je crois, qui nous est donné aussi dans l'évangile selon Marc, quoi. Donc c'est vraiment, oui, comprendre, prendre la véritable portée. Et c'est ce qu'on retrouve dans les épîtres, où on est frappé effectivement entre le décalage, entre la sobriété qu'on a dans les évangiles et la façon dont Paul lève le voile sur la portée cosmique du sacrifice de Jésus quand il rappelle qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le Fils du royaume du Fils bien-aimé, il a dépouillé les puissances, il les a livrés en spectacle par le triomphe de la croix. En fait, il révèle la beauté et le triomphe qu'il y avait derrière l'apparence qu'en fait, tu as un mec de Galilée, fils d'un charpentier, qui est en train de souffrir, mais il n'est pas seul, il y en a d'autres avec lui, et c'est un parmi d'autres. Mais en fait, non, c'est un au milieu d'autres, mais lui, sa crucifixion est totalement différente de celle des autres hommes, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc c'est tout le message, la portée théologique de la condamnation du juste, de la substitution pénale, et de notre union avec lui, nous qui avons été crucifiés avec lui, qui ressusciterons avec lui, qu'on est appelé à méditer, quoi. Et je crois que là, on a un principe qu'on peut appliquer plus largement dans la vie chrétienne, mais que par la foi, on voit des choses qu'on ne peut pas voir par la vue. Et ça, c'est Hébreux 11. En fait, Hébreux 11, c'est hyper tourné vers justement le fait de voir par la foi les choses que Dieu nous promet ou de s'accrocher à ce qu'il nous dit plutôt que s'accrocher à ce qu'on voit ou à ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, puisque on ne voit pas la manière dont ce qui est visible a été formé à partir de l'invisible. On ne voit pas que ceux qui ont espéré dans la cité céleste sont partis sans jamais la voir, ou ils l'ont salué de loin. On ne voit pas, il y a le passage avec les parents, et ça m'a toujours interpellé avec les parents de Moïse. Tu vois ce passage-là qui l'ont caché. Ouais, et alors attends, ça y est, je l'ai. Hébreux 11. Voilà, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu
que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et verset 26, c'est Moïse, lui, qui considérait que l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, donc comme ses parents, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Et verset 39, à la fin du passage, ça c'est magnifique. Tous ceux, tu sais, qui ont été... tous ceux qui ont été maltraités, etc., lapidés, sciés, etc. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Et là, tu dis, en fait, c'est pas juste voir comme Dieu voit, c'est voir ce que Dieu voit. Et c'est ça, en fait, la foi. C'est voir comme Dieu voit. Et là, on le voit avec cet épisode de la croix, avec ce centurion aussi qui voit quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir parce qu'en fait, il le voit par la foi. Et c'est par la foi qu'on voit ce qui est vraiment beau malgré l'apparence. Et c'est par la foi qu'on voit ce qui est vraiment moche malgré l'apparence. C'est par la foi qu'on discerne, on l'avait parlé la dernière fois, il faut se former à discerner. Et en fait, cette foi-là, elle vient ne de, pas de ce qu'on entend. déconnecter la dimension morale aussi de la beauté, comme elle doit être au service de la vérité et de la bonté. C'est un discernement aussi spirituel à avoir, etc. Mais c'est pas étonnant, et c'est là aussi le principe de base, la vision du monde, comme des lunettes qui nous permettent de voir quelque chose. On ne voit pas de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière par la foi. Et la beauté qui nous attire n'est plus la même par la foi. Et on peut regarder la croix comme un spectacle glorieux alors même qu'il est hideux. Parce que justement, sa beauté-là, elle réside dans l'acte et pas dans la plastique. C'est ça, exactement. Et confesser donc la seigneurie de Jésus, pour nous dans le monde, c'est affirmer que toute vérité, toute bonté et toute beauté sont de lui et pour lui. Et en fait, c'est dire au monde que c'est qu'en lui que le monde peut retrouver son ordre, peut retrouver sa splendeur, peut retrouver son sens. Et comme on le dit souvent, c'est qu'au cœur de notre vision du monde, c'est une personne. C'est au cœur de notre vision du monde, il y a la chose la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer, et même qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est celle de Jésus qui est en train de régner sur son trône et qui revient bientôt. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'avoir même, on va y venir, mais dans notre espérance face à la laideur du monde, de dire, mais en fait, on en parlait la dernière fois, on peut accepter la vanité de ce monde, on peut accepter les choses moches qui se passent, les choses immorales, etc., parce qu'on sait que Christ est Seigneur et que l'histoire n'est pas finie. On n'est pas dans un monde qui est figé, mais qu'on est dans une histoire, que l'élément décisif qui garantit la fin de l'histoire a été accompli par la croix et que bientôt Jésus reviendra. Et ça, c'est ce qui nous permet de malgré la laideur du monde, la laideur de l'humanité, la laideur de tout ce qui se passe en ce moment. Tu vois, j'y pensais avec l'affaire Epstein, là. Et je me disais, mais l'humanité, mais c'est horrible, en fait. Enfin, tu vois, l'homme est vraiment quelque chose d'horrible et il mérite vraiment rien, quoi. C'est vraiment la nature humaine. On est capable de faire des trucs, mais c'est complètement zinzin, quoi. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais heureusement, on sait que Jésus reviendra, quoi. Ouais, et quand Jésus reviendra, ce qu'on ne voyait que par la foi sera visible à nos yeux. Ouais. Et c'est là où il y aura plus de dissonance, il y aura plus de paradoxe entre ce
ce à quoi on aspire et ce qu'on verra, entre ce qui est beau en apparence et ce qui est beau en réalité. Quand, quand celui qui est beau, quand la source de toute beauté viendra habiter au milieu de son peuple, c'est toute la création qui sera transfigurée. On a déjà parlé de la transfiguration. Et en réalité, ce qui se passe à une échelle personnelle en Christ sera sur la montagne, sera l'expérience de toute la création. Toute la création rayonnera de la gloire de Dieu. Et ce sera pas une expérience unique, ponctuelle et privée. Ce sera en fait une nouvelle réalité. Ce sera quelque chose que l'on vivra tout le temps et partout. La nouvelle création est une création qui est caractérisée par la beauté, parce que la gloire de Dieu y est totale et que le mal y est absent. C'est ça. Et donc le lait n'existera plus. Il n'y aura rien de Donc, lait, plus de vache. il n'y aura aucune... Oui. Plus de vaches, oh purée. Plus de Milka, dommage quand même. Dommage. Ou peut-être qu'on aura des vaches violettes, vraiment violettes. Hein, peut-être que c'est une prophétie, la vache violette de chez Milka. Non, mais la laideur la laideur n'existera plus. Il n'y aura plus de beauté perverse, de beauté trompeuse. Nos cœurs ne seront plus mal orientés vers la beauté, ne feront plus de la beauté qui rayonne de celle de Dieu, la beauté de la création, leur idole. Au contraire, ils rendront gloire à Dieu parce qu'ils le verront face à face et qu'il rayonnera de toute sa gloire dans la création et on sera émerveillé, captivé par la beauté. Et ça, c'est incroyable, quoi. Et tout ça, en fait, est résumé dans ce qu'on appelle la vision béatifique, hein, Dieu tout en tous, où le ciel et la terre sont réunis, où Dieu remplit la création de sa gloire et on sera ébahi face à ce Dieu et la splendeur de la nouvelle création. Et nous-mêmes, c'est là où on sera aussi réellement beau. Aujourd'hui encore, on reflète, on est déjà à l'image de Dieu, mais on le reflète imparfaitement. Notre beauté physique se flétrit, mais nous serons un jour complètement transformés à son image. Nous serons dans ce corps glorifié. Et en fait, on fera l'expérience pour laquelle on a été créé enfin dans la nouvelle création et dans sa présence. Et on participera à tout de lui et notamment à la beauté de Jésus qui est ressuscité. Et on brillera de l'éclat de Jésus dans le monde pour les siècles des siècles. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer, percevoir encore, on doit le croire par la foi. Mais c'est quelque chose qui... et c'est ça qui fait que je pense qu'on est souvent très empêché très limité dès qu'on commence à réfléchir sur l'eschatologie, sur à la fois la métaphysique, mais aussi à quoi ressemblera vraiment la nouvelle création entre cette continuité, cette discontinuité radicale, et notamment en termes de beauté. Je me souviens dans Narnia, quand il raconte, à un moment donné, il y a le lion, là, Aslan, qui ça donne vraiment une image de la nouvelle création où il crée le monde. Et en fait, ils disent en fait, c'est le même monde qu'ils connaissaient, mais tout était plus. Les couleurs sont plus vivantes, tout brille plus, tout est plus grand, tout est plus beau. Enfin, il essaye de montrer la continuité, mais en même temps, à quel point ce nouveau monde qu'il crée est un monde comme l'autre, mais vraiment
parfait. Et ouais, enfin bref. Et ça, c'est très Memento Mori, où en fait, je crois qu'on est vraiment appelé à méditer sur les splendeurs du ciel, à méditer sur la beauté de la vie éternelle, sur la beauté de Dieu. Euh, et parce que en fait, c'est ça qui nourrit notre imagination, c'est ça qui nourrit notre désir, c'est ça qui nous poussera aussi à refuser des plaisirs éphémères, pervers qu'on peut avoir sur la création. C'est ça qui nous permet aussi d'accepter les frustrations, d'accepter la laideur, d'accepter que tout ne fonctionne pas comme il le devrait, parce qu'en fait, on peut se nourrir de cette vision-là encore par la foi, qu'un jour, ça sera vraiment parfait et qu'on a cette assurance-là, parce que Christ est mort pour nous, parce qu'il est ressuscité, parce que nous sommes unis à lui pour l'éternité, que là où il sera, nous serons aussi avec lui. Et comble de toute chose, c'est lui qu'on verra face à face. Et c'est lui qui nous ravira pleinement et qui satisfera pleinement notre désir. Et ça sera sans fin. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça sera sans fin. Et si la beauté est quelque chose qui se discerne, ça veut dire que dans une perspective dynamique, notre capacité à saisir la beauté de Dieu ne fera que grandir. Ouais, moi j'avais été bouleversé par une conférence de Sam Storms sur la vision du ciel de Jonathan Edwards, qui justement développait ça. En disant, si notre connaissance de Dieu augmente, notre plaisir augmentera dans l'éternité. Et je méditais il n'y a pas longtemps sur l'os à moelle. Si, c'est vrai. Et parce que ça ne m'étonne pas de toi et tu as bien raison. C'est dans mon lit, au moment de dormir, je sais plus quand, parce que j'en ai mangé un, figure-toi, il n'y a pas longtemps. Oh là là. Et je me dis, mais... Est-ce que tu as mis un peu de beurre sur du pain et la moelle sur le beurre, sur le bon pain et t'as croqué dedans? Non, mais toi, t'es abusé, toi. Tu veux te faire flinguer par ton médecin. Tu mets du beurre sous la moelle. Non, je mets du gros sel sur la moelle. Mais tu sels, bien sûr, tu sels aussi. Mais tu mets pas un beurre, une couche de moelle et du gros sel dessus. Non, mais mon gars, pourquoi ça Non, mais toi, t'es fou. Pourquoi Non. Pourquoi, en fait, la moelle... Pourquoi la moelle? Pourquoi le gras? Bon, nous, ça nous intéresse. Mais pourquoi dans une perspective biblique, le gras, il est associé au ciel? À la vie. À la vie, au ciel. En fait, Ésaïe, quand il parle de mets succulents, machin, il parle de moelle. Et en fait, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la notion de plaisir. Il y a vraiment la notion de plaisir. Et il y a la notion de générosité. Et en fait, tu dis, mais il y a rien de plus... il n'y a rien qui symbolise de plus la générosité de Dieu que le gras. Parce que le gras, le gras, c'est le truc qui est en plus. Et c'est tellement riche. En fait, c'est riche, c'est gras, ça te sature vite, parce que tu peux pas, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, qui est bien dans la sagesse de Dieu, c'est que tu es vite saturé de gras, parce que sinon, t'aimes tellement ça, tu vois, le plaisir, t'en veux tellement que sinon, tu te goinfrerais de gras tout le temps. Alors, malheureusement, on a trouvé des moyens de le faire avec des aliments transformés, là, les fast-food, machin. Mais je veux dire, du gras pur, tu te calmes à un moment donné. Et ben ça... À un moment donné, ça, c'est exactement l'image que Dieu est là pour nous, pour le ciel. Quelque chose de débordant, de plaisir, de générosité sans fin. Et tu vois, et c'est normal en fait que là, on ait des shots. À chaque fois que tu manges un os à moelle, tu as un shot du ciel. Tu te dis, ah ouais. En fait, là, je peux pas parce que je suis pas capable d'en manger 10 d'affilée, tu vois. Mais en fait, j'ai envie de plus, et un jour, c'est une expérience semblable que j'aurai au ciel. Ouais. Et attends, à quoi sert... Désolé, j'étais obligé de parler du barbecue encore. On n'avait pas parlé encore dans cet épisode. À quoi sert la moelle osseuse? Alors, elle fabrique... Voilà. Pourquoi Dieu a créé la moelle osseuse?
pour fabriquer les cellules sanguines et nous faire méditer sur le ciel. C'est incroyable quand même. En fait, quand il a fabriqué ça, il s'est dit, bon, ça va servir à ça, et en même temps, ça va être trop bon. Et ça va être un moyen pour faire méditer l'homme sur la richesse et la satisfaction de l'expérience qu'il fera du ciel. C'est comme le miel. C'est comme le miel, c'est comme le vin. Pourquoi Dieu a créé le miel ? Pour nous faire méditer sur la bonté de sa parole, sur la douceur de sa parole. La douceur. Ouais. Pourquoi il crée la moelle ? Pour nous faire méditer sur la beauté du ciel. Pourquoi le vin ? Pour le sacrifice et pour l'alliance et pour l'abondance de la vie éternelle, quoi. Et pourquoi à chaque alliance, il y a un repas de la communion, l'abondance qu'on aura. Enfin, ouais, c'est incroyable. Écoute, sur cela, je pense que... Est-ce que c'était pas une bonne conclusion ? Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, tu commences par la simplicité, la céité de Dieu, tu vois, dans le premier épisode, et tu finis sur la moelle. Sa moelle, c'est parfait. Donc, moralité, résister aux moches, manger des plats succulents et manger du gras. Résister aux moches, manger du gras. Ce sera le titre de notre livre. Ça c'est un t-shirt. Résister aux moches et manger du gras. Mais aux moches au singulier, parce que si c'est aux moches au pluriel, on pourrait croire, tu vois, bref, c'est pas bon, c'est pas résister. Bon. C'est ça. Bien, merci Matt pour ces bons moments ensemble. On vous encourage à suivre toute la série, là, si vous l'avez pas suivi, des 3 épisodes. Et on se retrouve pour notre prochain épisode où on va parler normalement d'un autre sujet qui revient assez régulièrement, quand même, dans Memento Mori, très lié à Memento Mori et à notre rôle dans le monde, qui est le sujet de la sagesse. C'est bien ça, hein ? Je ne suis pas trompé. Donc, tout à fait. Et on verra plusieurs liens avec ce sujet de la beauté, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Être sage, c'est savoir discerner ce qui est beau de ce qui est moche. J'ai entendu un très bon truc. Être sage, non, la connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas la mettre dans la salade de fruits. Pas mal. J'ai trouvé ça génial. Pas mal. Génial, ça m'a fait kiffer. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Bon appétit. Bon appétit. Testez vraiment pain, beurre, moelle et gros sel. Mais c'est un tout petit truc. Hein. Tu te fais pas... voilà. Bien sûr. Voilà, testez ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Pensez à vous inscrire au camp Frères d'âme si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, Mathieu. Yes, à plus.